Vous souvenez-vous, peut-être ou pas, mais qu'est-ce qu'un petit bébé comme ça, de là où on vient, de ce que l'on était, qu'est-ce que ça peut vous évoquer comme sensation, hein? En fait, ce que je cherche à montrer ici, à travers cette image de ce petit bébé qui paraît tant paisible et tant si bien avec lui-même, juste dans ce repos, c'est que on est déjà dans une certaine, on est dans le sens de naître, hein, et on est aussi dans le sens d'être, une pure conscience, une pleine conscience, une conscience élargie, hein. Et au fur et à mesure de nos expériences qui commencent en fait depuis le ventre de la mère, hein, de la maman, puisqu'on capte toutes les émotions de la maman et de ce qui est autour, et bien petit à petit, cette conscience de l'enfant que nous étions, bien quelque part se rétrécit, hein. Donc on passe dans la vie de l'enfant, donc on va revenir beaucoup à l'enfant, mais il y a des blessures qui sont aussi effectivement pas que de l'enfance, mais c'est important d'y retourner et on va y retourner parce que quand on attire des choses, des expériences que l'on attire dans notre présent, eh bien elles nous viennent souvent d'une énergie qui est restée quelque part et qui nous fait attirer certaines situations, hein. Et donc, quand on est petit, on a besoin, quand on est bébé, quand on est enfant, on a besoin de soins, bien sûr, de nutrition, beaucoup d'affection, de toucher, de protection, de reconnaissance. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a différents types de nécessités. Et il se trouve que, à cause de nos histoires, à cause de l'histoire de nos parents, à cause des personnalités de chacun, eh bien, on n'a pas forcément reçu les choses dont on avait besoin au moment où on en avait besoin. Alors, il est important de voir que on ne culpabilise personne et surtout pas à soi-même, même si c'est ce que l'enfant a fait, en fait, hein. On a généré beaucoup de culpabilité. L'enfant, par défaut, se sent coupable. Se sent coupable des choses qui marchent, des choses qui marchent pas bien. Se sent coupable si on n'est pas, s'il est maltraité, il va d'abord croire, il va d'abord le sentir comme si c'était lui qui était pas ok, comme si c'était lui qui avait vraiment un défaut et qui devait se changer. Donc, euh, donc, il y a beaucoup de choses à travailler à ce niveau-là, de la culpabilité, de la honte, qui sont vraiment les émotions qui ont la plus basse vibration, enfin, celles vraiment qui nous sabotent beaucoup. Mais ça fait partie du mécanisme de l'enfant, auquel on a besoin de revenir pour justement pouvoir resignifier, hein, un peu tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ces besoins, donc des besoins primaires qui peuvent avoir été remplis jusqu'à une certaine manière, mais pas forcément comme on en avait vraiment besoin. Et ça, c'est propre à chacun, hein. Dans une famille, il peut y avoir plusieurs enfants et tous éduqués un peu de la même façon, enfin avec la même mère et le même père, mais déjà aucun des enfants ne va avoir vraiment la même relation avec sa mère et son père, hein. On est déjà avec une certaine tendance de personnalité et avec certains besoins et aussi avec un certain bagage, hein, un peu ce que demandait une personne par rapport à notre ancestralité aussi. Donc, on est aussi avec un certain bagage. Donc, des choses que l'on a besoin de travailler, qui vont revenir et qui vont devenir très sensibles par rapport aux parents, à l'entourage, à ceux qui nous éduquent. Et donc, quand on n'est pas comblé, eh bien, l'enfant qui est blessé donc à différents niveaux, de différentes manières, que ce soit physiquement, que ce soit psychiquement, émotionnellement, ou que ce soit dans des questions aussi matérielles, eh bien, l'enfant, son mécanisme à lui pour survivre, c'est de se protéger. Et ça va être donc au niveau des sentiments. Ça va être de refouler donc des émotions, des sentiments, des blessures, des souffrances qui vont juste pas être possibles pour cet enfant de supporter. Parce qu'un enfant n'a pas le cerveau encore développé, n'a pas les ressources, n'a pas le bagage, la maturité pour savoir gérer des émotions trop fortes, justement, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté, de se sentir trahi par les parents.
hein. Et donc, il va facilement refouler, ce qui va créer des refouler, ça veut dire que pouf, on le met dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on ne s'en souvient plus, ça reste quelque part dans un endroit du cerveau. C'est là, en fait, ça agit encore, mais on ne s'en souvient plus directement. Ça crée des conditionnements, ça veut dire que l'on va créer des mécanismes, des défenses, on va créer des comportements et surtout un style de personnalité pour pouvoir s'adapter à ça, pour pouvoir survivre à ça, hein, pour pouvoir continuer à vivre. Et quelque part, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez survécu. Donc c'est déjà une bonne nouvelle et on peut déjà remercier à cet organisme, à ce système qui est le nôtre, nous avoir amenés jusque-là. Donc ça, c'est important hein, aussi de reconnaître, mon système, il a quand même fonctionné d'une certaine manière, ok. Sauf que ça génère aussi, donc comme on le sait, justement, des blessures et des souffrances qui sont encore présentes. Mais il peut y avoir aussi des mémoires traumatiques qui restent donc ancrées et dont elles, on se souvient d'une certaine façon, ou en tout cas, on en a une certaine interprétation, on en a des empreintes qui sont encore présentes dans le présent. Et donc cet enfant blessé, il va aussi se protéger donc dans le corps physique, hein, et c'est pour ça que c'est important de travailler aussi le corps physique, en bloquant sa respiration. Donc la respiration, c'est une des premières choses qu'on bloque quand on a, quand on se sent blessé, quand on voit un regard qui nous fait peur, quand on a reçu une claque, quand on s'est senti justement pas accueilli. Il y a ce qu'on appelle les cuirasses musculaires, qui sont des tensions ou le contraire, ou des surrelâchements ou trop de relâchements. Là, on peut avoir, c'est comme tout, on peut avoir l'hypo et l'hypertension. Donc, on a des cuirasses, c'est-à-dire que c'est aussi dans le corps, ces cuirasses musculaires qui sont faites, qui se sont créées juste pour protéger. Hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on bloque la respiration, on bloque aussi les muscles. C'est comme ça qu'on peut se retrouver, à se protéger la poitrine, par exemple. Et donc, on a les épaules en avant. On peut se retrouver à vouloir fermer la région du sexe. Et donc, on a les genoux qui vont vers l'intérieur. Tout ça dans le but de protéger son intégrité physique. Hein. Donc ça, c'est des protections du corps. Et puis, il y a eu ces empreintes au niveau du système nerveux. Donc, ce qui fait qu'on a justement ces réactions nerveuses qui sont automatiques. Donc, qu'est-ce que c'est une réaction nerveuse automatique? Eh bien, c'est à un moment donné, je sais pas, je peux entendre peut-être un crissement de pneus et puis tout d'un coup, j'ai le cœur qui bat, j'ai des sueurs, j'ai peur, alors que il se passe rien directement pour moi, mais ce bruit de crissement de pneus a pu me remettre à un accident, à quelque chose de désagréable, de souffrant qui était du passé. Et l'organisme, le cerveau, le système nerveux a gardé ça comme mémoire. Hein. Et donc, le crissement de pneus, à ce moment-là, a fait émettre cette alarme de « attention, il y a un danger, il y a une menace ». Okay. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes aussi qu'on a besoin de comprendre dans le cerveau. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails aujourd'hui de tout ça, parce que c'est beaucoup de choses. On va dans le général pour voir un petit peu tout le processus. Donc, ces blocages, d'une manière générale, eh bien, ce sont aussi des blocages énergétiques. Un blocage énergétique, en fait, l'énergétique, ça inclut le corps, les émotions, le mental. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres approches aussi énergétiques qui aident à travailler ça. Et puis, ça mène à des déséquilibres de personnalité, typiquement des déséquilibres aussi dans nos polarités du masculin-féminin. Hein, aujourd'hui, on parle beaucoup du féminin sacré, d'essayer de retrouver cette énergie du féminin qui permet de s'accueillir, d'être plus dans une vision holistique. Hein. Et moi, je vois beaucoup de femmes, et j'en suis une aussi, où on a trouvé quelque part une manière de survivre en allant plutôt vers des schémas d'énergie masculine, des schémas masculins, donc d'être complètement dans l'action, d'être tout le temps en train de faire quelque chose, d'être dans le rationnel, parce que ce sont des modèles
que l'on a hérité de la société, de nos parents, où jusqu'à aujourd'hui, le modèle de l'énergie masculine représente une certaine forme de pouvoir, hein, au détriment de l'énergie féminine que l'on cherche justement à retrouver. Et ça, quand je parle d'énergie, je parle d'énergie parce que c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et donc, toutes ces expériences que l'on a vécues, plus ou moins traumatiques, que l'on s'en souvienne ou pas, eh bien, ce sont elles qui créent aujourd'hui ces mauvaises expériences. Enfin, je dis mauvaises. On va pas mettre de jugement, justement, sur les expériences qu'on a. L'idée, c'est de commencer à retirer les jugements. Ce sont des expériences souffrantes, oui. Ça, on a besoin de reconnaître la souffrance et les vraies blessures qui sont là et d'où elles viennent. Et toutes ces blessures, en fait, que l'on a eues quand on était petit et toutes ces couches que l'on a mises au-dessus, eh bien, malgré toutes ces protections que l'on a essayé de mettre, eh bien, en fait, elles continuent à nous faire vivre des expériences qui se répètent, comme beaucoup d'entre vous le disent. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, attirer voilà, des gens, des personnes que l'on... Alors, j'aime pas trop les jugements, les qualificatifs. Oui, il y a des relations toxiques, mais ce sont surtout des relations qui vous amènent, vous, à souffrir. Et nous, ce que l'on va essayer de trouver, c'est qu'est-ce qu'il y a en moi, quelle est la part de moi qui attire ce genre de personnes, quoi. Parce que dans ce monde de polarité où on vit, il n'y a rien qui se fait seul. Donc, si inconscient, on ne s'en rend pas compte, c'est pas du tout ce qu'on veut dans notre vie, mais il se trouve qu'il y a justement dans cet inconscient, et dans nos histoires d'enfance, dans les histoires dont on a hérité, eh bien, il y a des énergies qui continuent à agir et qui attirent et continuent à attirer des personnes, des situations, des expériences qui sont souffrantes, mais qui quelque part sont connues aussi, quelque part, même si vous en souvenez plus, et qui ont pour objectif finalement bien de chercher à les corriger, de chercher à... ce sont des endroits où où on se dit quelque part, inconsciemment, ah mais et si ça pouvait être différent cette fois-ci? Hein, c'est comme quand on tombe amoureux, au début, bien, on est complètement, voilà, sous le charme, c'est la symbiose, c'est la fusion, c'est fort, c'est intense, et puis petit à petit, bien, commence à se révéler, commence à apparaître justement ces blessures de l'un, de l'autre, ces mécanismes de défense se réveillent. Hein, le mécanisme de défense, c'est pas uniquement de se protéger, c'est aussi d'attaquer. Attaquer, c'est un système de défense. Rester paralysé, parfois, c'est aussi une manière de se défendre, hein. Comme les animaux, hein, il y a des animaux qui font les morts. Hein, c'est faire le mort en attendant que ça passe. Donc, c'est une paralysie, c'est une sidération intérieure. Sauf que tout ça, si à un moment donné, quand on était enfant, ça nous a servi, bien, en adulte, vous le voyez bien, bien, ça nous met des bâtons dans les roues. Ça ne nous permet pas de vivre l'expansion qu'on voudrait. Ça fait qu'on vit dans la dépendance, et qu'on se noie dans les émotions. Parce que à un moment donné, bien, au moment où on a eu ces blessures, bien, on n'a pas eu la chance d'être accueilli comme on aurait dû l'être pour que toutes ces blessures puissent se guérir à ce moment-là et que l'on puisse vraiment grandir, que l'on puisse vraiment rentrer en maturité. Et donc, voyons un peu tout ce dont on parle ici. En fait, ce sont des évolutions de la conscience et comment est-ce que je peux faire évoluer ma personnalité. Hein, je vais arrêter bientôt pour avoir un peu vos retours, ok ? Donc, on part de cet enfant ici on part d'un état de pleine conscience qui est en fait conscience pleine, je vais dire, pour pas mélanger avec le mindfulness. C'est un état de plénitude d'où l'on vient et d'où l'on cherche finalement à revenir. Hein, on cherche à revenir, à retourner. Et en fait, cet état de plénitude, quelque part, il est toujours là. Mais au fur et à mesure de nos expériences, bien, on s'en est séparé. Donc, vous voyez, si ce cercle plein, c'est cette pleine expansion, tu vois, où on est prêt, où on est plein amour et on est prêt à vivre n'importe quelle expérience. Vous verrez que beaucoup d'enfants, bon,
C'est pas toujours vrai parce qu'on a quand même un bagage avec lequel on vient. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent et qui n'ont aucune peur. Et c'est pour ça qu'on est là tout le temps. Les parents sont là à mettre des limites, bon, à éduquer, à ne pas les laisser aller là où c'est dangereux. Parce qu'a priori, les enfants sont très libres. Mais ils apprennent avec les parents, avec nos propres limites, eh bien, que non, que c'est dangereux, qu'il ne faut pas, qu'on n'a pas le droit, que l'éducation c'est ça, que tu vas faire ce que je veux, voilà. Et donc toutes ces différentes blessures répétées, donc qui sont montrées par ces petits morceaux de fromage, non, par ces croix. Donc ce sont les vraies blessures. Donc le moment où on a été rejeté, pas accueilli, même bébé. À mon époque où j'étais bébé, on laissait pleurer les bébés parce que on disait non, faut pas y aller tout de suite, il va s'y habituer et après ça va devenir infernal. Donc on ne prenait pas au sérieux un pleur de bébé quand il a faim. Alors qu'un bébé, quand il a faim et qu'il ne voit pas sa maman arriver, eh bien pour lui, c'est une menace très très grande. C'est un vrai désespoir et pour lui, c'est comme s'il allait mourir. L'enfant est complètement fait une symbiose complète avec la maman. Il ne sait pas qui il est. Donc s'il n'a pas la maman près de lui ou le papa ou quelqu'un pour le prendre à ce moment-là, eh bien simplement, il rentre dans un désespoir profond. Et c'est pour ça que les blessures de rejet et d'abandon qui viennent de la toute petite enfance, eh bien, c'est juste très, très fort et c'est désespérant parce qu'on rentre de nouveau, on vit de nouveau cette blessure de l'enfant, du bébé qui n'avait juste aucun moyen, aucune ressource. Et donc, qu'est-ce que l'organisme fait? Parce que notre organisme est bien fait, c'est qu'il va développer, il va quand même mettre des protections comme la peur, il met des protections comme la colère ou même le déni qui est l'ultime protection où je mets un gros couvercle et je ne sens plus rien. Donc, je fais tout ce que je peux pour me protéger. Et ce qui fait que la conscience qui nous reste vraiment mature, de conscience d'adulte que l'on devrait avoir, parce qu'on est adulte dans l'âge, mais on ne l'est pas du tout dans notre âge émotionnel, souvent. Hein. Vous avez sûrement perçu ça, c'est qu'à certains moments, justement, on se sépare, quelqu'un nous quitte. C'est quand on rentre dans ces blessures d'abandon, de rejet, eh bien, on se sent vraiment comme un petit bébé, parfois. Hein. Je pense que vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans. Hein. Et donc, mais comment on fait? Donc, vous voyez qu'il y a un peu de travail. Donc, on va aller. Donc, notre conscience d'adulte, hein, qui devrait être une conscience donc plus avec plus de ressources, plus libre justement. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas. Donc, on a besoin d'aller un peu bosser. Donc juste ici, un autre schéma un petit peu de différentes, on a différentes couches de défense qui se créent, la peur, c'est souffrant, hein, c'est une des premières défenses que l'on crée. La défense primaire, c'est quand l'enfant, je vous l'ai dit, il se sent coupable par défaut. Hein, et donc c'est une manière pour lui de survivre. Ça va être de se dire mais j'ai tout faux, c'est moi qui suis nul, je vaux rien, je suis vraiment pas, voilà, je mérite pas d'être aimé. Tout ça, ça vous parle peut-être. C'est peut-être des petites pensées ou des grandes pensées, ce que vous appelez les pensées négatives qui vous traversent. Eh bien, ça vient de ces moments-là. Parce que finalement, pour l'enfant, voilà, c'est sa manière de penser. Parce que finalement, quand je pense comme ça, quand je me dis ça, eh bien, j'ai peut-être une chance à un moment donné que ça soit différent, que je puisse me corriger. Voilà. Puis il existe d'autres défenses et mais ce qui se passe, c'est qu'ici on nie et on s'éloigne à chaque fois plus de la vraie réalité, c'est-à-dire de la vraie blessure. Hein. Et donc on reste coincé dans ces blessures du passé qui souvent sont dans l'inconscient. On reste coincé dans ces différentes défenses et la rumination, les pensées négatives, tout ça, ça en fait partie. C'est une manière. Alors, les ruminations, les pensées négatives, tout ça, c'est une manière aussi que l'organisme a de se défendre, de ne pas rentrer en contact avec ce qui fait vraiment mal.
hein, avec la blessure originelle, hein, de l'origine. Donc c'est une manière de se couper. On se coupe du corps quand on est dans les pensées. Sauf que, eh bien, c'est une vraie souffrance aussi. C'est aussi une vraie souffrance. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin quelque part de retourner, de retraverser ces couches, d'en être plus conscient. Parce que la bonne nouvelle, c'est que sous toutes ces couches et sous ces blessures, eh bien, il y a, vous vous souvenez de cette conscience de l'enfant qui était pleine, eh bien, il y a aussi les vrais besoins que vous aviez et que vous avez encore. Et puis, il y a aussi toutes ces forces de vie, tous ces élans de vie, tout ce que vous êtes, toute cette plénitude, toutes ces possibilités qui ont été petit à petit restreintes. Faut pas oublier que toutes les blessures que l'on a, elles créent des contractions. Être contracté, c'est tout le contraire de l'expansion, de la plénitude de l'être, de la joie. C'est des vibrations très très basses qui nous emmènent dans tous ces états dépressifs, de basse estime de soi. Alors qu'en dessous de ça, on a des vrais élans de vie, mais qui ont besoin d'être débloqués. Tout ça aussi, ce sont les blocages énergétiques, et l'énergie que l'on a, notre force de vie, c'est une énergie, l'amour, c'est une énergie. Eh bien, quand on débloque, eh bien, tout se remet à fluir et vos pensées changent, votre corps change et on commence à pouvoir vraiment être plus lucide et à pouvoir créer une nouvelle réalité. OK ? Donc, tout ça, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je sais très bien. On va s'arrêter là un petit peu pour avoir un peu vos retours. Ça me fait penser que je ne me suis même pas présentée. J'ai oublié de me présenter, tout le monde ne me connaît pas. Alors, je vais revenir à vous. Donc, c'est juste, pour revenir un petit peu à mon parcours. Donc, en fait, moi, ça fait plus de 17 ans que je suis dans l'accompagnement et ma trajectoire a commencé vraiment par moi-même. C'est-à-dire que je suis moi-même rentrée dans toutes ces boucles dont vous parlez, très, très souffrante. Et à un moment donné, j'avais juste plus le choix. Il fallait que je m'occupe de moi. Ce qui m'a permis d'y aller, je dirais quelque part, c'était l'expérience de ma sœur. J'ai une sœur qui s'est suicidée quand elle avait 36 ans, chose qui m'émeut encore beaucoup, mais qui, avant de partir, m'a dit « Toi, tu y arriveras ». Et donc ça m'est toujours resté. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de vous dire « Toi, tu y arriveras aussi, parce que c'est possible ». Et que c'est un parcours. Alors, moi, j'ai vraiment fait ce parcours intensivement, donc qui a commencé quelque part avec le tantra yoga. Donc, ça peut être un peu particulier, mais c'est ce qui m'a permis vraiment de m'ouvrir, de comprendre que que ce que je vivais, finalement, c'était des déséquilibres énergétiques. Donc, tout d'un coup, je me suis dit puis j'ai commencé à comprendre que mais il y a une chance, mais c'est possible. Enfin, j'ai commencé à comprendre que c'était possible de s'améliorer, de se rééquilibrer, de sortir de tout ça. Et puis, tout ça, c'était au Brésil où j'ai vécu pendant 25 ans. À l'époque, moi, je travaillais dans la technologie d'information, donc j'ai fait aussi un revirement de 180 degrés donc dans ma vie professionnelle. Et puis, je n'ai pas arrêté de chercher. Donc, je me suis formée aussi et j'ai fait des thérapies donc chamaniques, donc d'alignement énergétique. Et puis, plein d'autres approches qui m'ont permis à chaque fois, je dirais, d'affiner cette question de comment j'apaise ces blessures qui reviennent en moi et qui étaient si douloureuses dans mes relations, quoi. Et je n'en pouvais juste plus. À un moment donné, j'ai fermé la boutique. J'ai dit ok, je ferme. Maintenant, je m'épouse moi-même et je ne ressors que quand je me serai épousée. Voilà, enfin épousée dans le sens de faire la paix avec moi-même, justement. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour la petite histoire. Enfin, et je suis maintenant donc revenue en France depuis l'année dernière, depuis le premier confinement, et actuellement dans la région du Gard.
Et maintenant, bon, j'aimerais bien m'arrêter un peu de parler et j'aimerais avoir vos feedbacks sur ce que je vous ai passé maintenant dans la présentation. C'est un peu résumé, mais ça dit déjà beaucoup de choses. Et comment est-ce que ça résonne pour vous? Et dites vraiment ce qui vous vient, hein. Vous voyez, on travaille sur soi, mais l'important, c'est que par où commencer? Oui, c'est une bonne question. Ben, il y a plusieurs approches, on va voir ça. Oui, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment? Moi, j'ai fait déjà des années de psychothérapie. Bon, dites-vous une chose, c'est que chaque chose que vous avez déjà faite, elle a porté ses fruits aussi. Elle vous a amené quelque part. Et c'est pas parce que vous continuez à ressentir ces émotions que le travail que vous avez fait n'a pas aussi servi. Ça sert toujours. C'est parce qu'on ne se rend pas compte. C'est pour ça que c'est important de noter ses progrès. C'est important d'avoir un petit cahier de transformation et de noter ses progrès. Ce que ça m'évoque, c'est que je pense être consciente de très peu de choses. Bon, bah, c'est bien déjà d'en prendre conscience et ça, vous allez voir, ça fait partie du chemin. Arriver jusqu'aux blessures originelles, je les appelle plutôt originelles, ouais, ou en tout cas à la sensation qui restait en vous, ok? Je vais y revenir un peu. Ce n'est pas simple. Certaines blessures ne sont pas forcément de la violence. Oui, je suis tout à fait d'accord. Elles ne sont pas forcément évidentes. Je suis tout à fait d'accord. Elles ne sont pas évidentes et c'est pour ça que c'est si difficile. Hein. C'était facile, on ne serait pas là. Et mais on a des indices dans la vie du présent et surtout, ce qui est encore là, eh bien, est toujours là et on peut aller le sentir, le ressentir. Eh bien, on ne l'ignore pas tout le temps. Vous allez voir qu'il y a des manières d'aller rencontrer ces parts de nous qui sont encore là en souffrance et qui, quelque part, quand elles projettent sur l'autre, donc quand on cherche une solution, quand on cherche un sauveur, ou même quand on rencontre un tyran, quelque part, on cherche aussi un sauveur, eh bien, c'est qu'il y a une part de nous qui cherche encore ça. Et cette part de nous, eh bien, ça va être à nous d'aller la chercher, d'aller la rencontrer et d'aller l'apaiser, d'aller l'accueillir. Hein, c'est un chemin, c'est pour ça que je dis, c'est un chemin de retour vers soi. Comment vraiment se connaître? Eh bien oui, ça aussi, c'est un parcours. On va voir quelques éléments. Alors oui, donc c'est-à-dire qu'il y a certains stimulus dans la vie, donc certaines personnes qui vont nous toucher à ces endroits-là, hein, et qui font que tout d'un coup, paf, je tombe dans cette blessure et tout d'un coup, je me sens comme si j'avais 5 ans. Hein, c'est bien ça. Cette espèce de trou émotionnel dans lesquels on tombe. Alors, ce qui se passe, c'est que l'on n'a pas appris à sentir les vrais endroits en nous, les vraies blessures, et donc on n'a pas appris à les apaiser et faire en sorte que on revienne à un état d'harmonie et un état d'amour. Parce que à un moment où de la blessure originelle où ça aurait dû bien se passer, eh bien on n'a pas eu l'accueil. Papa, maman n'étaient pas là, ou alors c'est eux qui nous faisaient du mal sans vraiment le vouloir, mais ça s'est passé comme ça. Et du coup, pouf, c'est resté des choses coincées, coincées, coincées. Hein. On va donc avoir besoin d'aller y retourner. C'est exactement ce que je viens de comprendre à 73 ans. Ben, voyez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. C'est ça qui est bien, il n'y a pas d'âge pour comprendre, pour se libérer, pour s'apaiser. Hein. Mais c'est une petite discipline, une nouvelle approche à faire avec soi. Alors, la respiration est essentielle, hein, parce que dans ces moments d'émotion,
Je vous ai dit, une des premières choses qui se bloque, c'est dans le corps, c'est la respiration, le diaphragme, et on crée des tensions. Et donc, au fur et à mesure que l'on relâche la respiration, que l'on apprend donc à respirer plus lentement, donc ça aussi c'est un exercice, c'est une pratique, eh bien on apaise le système nerveux, parce que tout ça ce sont des influx nerveux, et plus on apaise le système nerveux, et plus on rentre dans la résilience. Résilience, c'est cette capacité de réadaptation justement à ces émotions, à ces circonstances qui se passent et qui sont difficiles. Quand on est dans la blessure, eh bien, quelque part, on réactive le système nerveux qui part là, tout en haut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées. On a de plus en plus de stress psychologique dans le travail, stress à cause de toutes les informations que l'on a et où l'on ne prend plus le temps de se poser. Et donc, on ne laisse plus le temps à l'organisme de se réorganiser. On ne laisse plus le temps au cerveau de réorganiser les informations. Et on rentre dans un stress qui nous amène parfois jusqu'au burn-out. Et donc, c'est important de se prendre soin de soi avant d'arriver aux excès. Et le burn-out, c'est justement quand j'ai trop donné. C'est un peu comme le circuit électrique d'une maison. Si vous chargez un appareil en trop, eh bien, paf, il y a tout qui tombe. Voilà. Donc, le burn-out, c'est ça. C'est-à-dire quand on n'en peut plus, votre système, quelque part, il vous dit stop. C'est comme une personne qui m'a écrit, je me souviens plus si elle est là. Mais quand on a une blessure, quelque chose qui nous oblige à arrêter, eh bien, quelque part, c'est l'organisme qui dit stop. Il dit, j'en peux plus, arrête-toi. Je voudrais que tu regardes à l'intérieur. Je voudrais que tu regardes qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Je n'en peux plus. Voilà. OK ? Et donc, c'est des messages à prendre au sérieux. Parce que le corps ne ment pas. C'est pour ça qu'on va revenir beaucoup au corps, aux émotions, apprendre à sentir, trouver nos perceptions. D'abord, ça va bien soulager votre mental. Et puis, ça va permettre petit à petit d'aller retrouver toutes ces couches qui ont été laissées de côté, qui sont laissées sous le tapis et qui en même temps sont encore hyper vivantes en vous et qui vous rendent réactifs et qui ne vous permettent pas d'être libre. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté justement de nous-mêmes, de tout ce qui s'est formé autour de nous, de ces conditionnements, ce qu'on appelle aussi l'ego. Bon, je vais remonter un petit peu aussi là dans les commentaires. Déconstruction de l'ego, thérapie depuis 12 ans, je commence à récolter, oui. Oui, c'est un travail un peu constant. Je dirais la différence, alors ce qu'il ne faut pas attendre, c'est de tout nettoyer. Non, c'est pas ce qu'on va faire. On va pas essayer de tout nettoyer. On va pas rentrer dans un acharnement thérapeutique. Mais par contre, on a besoin d'apprendre de se comprendre mieux dans ces mécanismes, pouvoir s'observer mieux, savoir reconnaître que à un moment donné, pouf, on est tombé dans une conscience, dans une blessure ancienne et que donc ce qui se passe en moi, c'est plus, ça a à voir avec ce qui s'est passé avant et que ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à la personne d'aujourd'hui, eh bien, c'est plus un miroir. Ça me met ça en miroir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blessures au présent qui ne sont pas vraies. Mais si vous perdez vos moyens, ça veut dire que vous êtes resté coincé dans une conscience d'enfant qui se sent sans moyens, qui n'avait vraiment pas de moyens, qui était impuissante. Sauf qu'aujourd'hui, on est adulte. Et donc, ce qu'on va essayer de recréer, c'est justement retrouver cette structure de conscience d'adulte qui, elle, a les moyens, et ça se reconstruit quelque part en accueillant ces parts qui ont été oubliées et qui ont encore besoin de vous pour qu'elles puissent trouver, je dirais, un nouveau père, une nouvelle mère en vous-même et pouvoir vraiment relâcher et ne plus être réactif. OK ? Alors, ça me parle beaucoup, mais c'est tout à fait
que j'ai fait dans mes années de psychothérapie, même s'il y a eu beaucoup de progrès, je ne suis pas arrivée à guérir de mes blessures. Oui, ce sont des étapes, hein, et il y a une autre approche pour aller vraiment au cœur de la question. C'est-à-dire que la question, c'est que comprendre, c'est pas suffisant, c'est important. Y aller, c'est une autre approche et il faut y aller accompagné. Parce qu'au début, justement, si on tombe dans ces consciences, parce qu'on n'a pas développé cette structure, hein, de présence qui permet d'être là et pour pouvoir accueillir ce qui fait vraiment mal, hein. Ce qu'on fait, nous, c'est que on continue à être dans les défenses, donc on continue à être dans la peur, on continue à être dans le rejet, parce qu'on rejette aussi, hein, on n'est pas seulement dans la sensation de réjection, on rejette aussi. On est dans l'attaque ou on est dans la distraction, hein. On va sur Facebook, on va sur Netflix, on va manger pour remplir les vides. On va s'occuper, se super occuper. Donc la question, c'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. OK ? Et c'est là où on a besoin d'être ensemble, d'avoir un cadre. Parce que ce cadre, c'est une énergie qui vient vous envelopper pour vous permettre quelque part de lâcher prise sur les gardiens. Les gardiens, c'est les défenses, c'est ceux qui cherchent encore à vous protéger à tout prix, mais qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et donc, il y a besoin quelque part d'une énergie plus grande que vous, qui vous aide à lâcher prise de ça, mais tout en étant en sécurité, parce que tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne va pas le faire, c'est normal, le système va dire non, 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 on n'est pas en sécurité, on verrouille tout, et puis on reste dans les mêmes trucs. Et à partir de cet endroit de sécurité, petit à petit, oui, il y a des choses qui lâchent et qui s'apaisent et qui vont se transformer en fait d'elles-mêmes. Une espèce d'alchimie qui se fait. Ok ? Alors la tristesse, c'est une manière d'arriver vers les endroits de manque, l'endroit qui n'a pas eu. Par contre, je dis, c'est des étapes, parfois on reste coincé dans ses défenses, on reste coincé dans un endroit de tristesse, parce qu'il peut y avoir aussi des croyances associées, hein. Par exemple, c'est fréquent dans des cas de deuil, d'une personne restée coincée dans la tristesse, ne pas arriver à sortir de la tristesse, parce que cette tristesse lui sert finalement à être encore en connexion avec le défunt, avec la personne qui est partie. Donc là aussi, il y a une question de deuil, un deuil à faire, c'est-à-dire se permettre de laisser aller ce qui n'est plus là. Donc ça peut être un défunt, mais ça peut être voilà, un endroit, hein, qu'on laisse. C'est aussi en nous les endroits de l'enfant qui cherche encore. C'est-à-dire que tout ça, c'est encore actif. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur, eh bien, il veut encore, il cherche ce câlin de la maman, il cherche ce regard, il cherche cette approbation, il cherche cet accueil. Il peut juste pas croire qu'il peut pas l'avoir. Et cette partie-là, c'est une énergie qui va projeter, qui va continuer à chercher. Et comme ce qu'elle connaît, eh bien, c'est le schéma familial dans lequel elle a grandi, que ce soit du père, de la mère, des frères et sœurs, des grands-parents, enfin, de l'environnement où elle a grandi. Comme c'est ce qu'elle connaît, parce que c'est ses mémoires, eh bien, elle attire, même si c'est pas évident au début, mais au bout d'un moment, on s'en rend compte, eh bien, elle attire le même type de schéma. Même type de schéma de personne qui va refléter finalement cette connexion que vous aviez, ou ce manque de connexion que vous aviez avec maman ou papa, avec votre mère, votre père. Et c'est ça qu'on recherche finalement, c'est cette connexion, parce que cette connexion, elle est indispensable pour savoir qui l'on est, pour retrouver un état d'être, un état de je suis.
Et c'est pour ça que c'est tellement profond, c'est parce que ce sont des blessures existentielles, elles nous ramènent à des endroits existentiels, elles nous ramènent dans des endroits où si je ne suis pas connectée à toi, donc on projette encore sur maman, papa, le partenaire, le chef aussi, hein, des fois, la chef, le frère, l'ami, enfin n'importe qui, c'est là où les relations sont difficiles et on cherche quelque chose qui ne vient pas. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a un endroit qui a encore besoin de cette connexion. Et c'est là où on a besoin d'aller doucement pour aller rétablir cette connexion, mais avec soi-même. Avec, comme je vous l'ai dit au début, on est déjà cette connexion. On a déjà cette connexion avec notre essence, avec la terre-mère, avec notre physique. C'est notre plus grand ancrage. Hein. Les pieds sur terre, c'est notre vrai ancrage. Cette connexion-là, elle existe déjà, mais on s'en est dissocié, on l'a oublié. Donc, c'est un retour vers ça. C'est ça la vraie autonomie. Comme quelqu'un l'a dit au début, retrouver ce centrage sur soi, sur le soi. Hein, c'est sortir du petit moi, de ces petits moi qui ont besoin d'être accueillis. Donc, c'est pas en les reniant, c'est pas en les fuyant, parce que ça, vous savez, ça marche pas. Mais c'est au contraire en allant les rencontrer qui vont aller s'intégrer. Bon, je vais avancer un petit peu dans vos messages. Je ne peux pas répondre à tout de suite. J'y répondrai à un autre moment. Alors, j'ai du mal à comprendre que j'ai la blessure d'abandon alors que ma mère était bonne comme le pain. Oui, on ne juge pas, on ne critique pas les parents. Et c'est bien que vous ayez cette sensation que votre maman était bonne comme le pain. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous n'ayez pas ressenti ça. Et ça pouvait être juste un moment où vous aviez besoin, vous étiez bébé, et maman n'était pas là, et elle a mis du temps à arriver. Et ça, c'est suffisant pour créer quelque part un traumatisme dans l'enfant, où dans ce manque de connexion, il a juste pété un plomb. Dans l'intérieur de vous, il y a un endroit qui a dit oh, désespoir, je suis seule, je suis personne, et il y a des choses qui se passent dans le corps, hein, des influx nerveux, la respiration qui se bloque, et toute situation qui va ressembler à ça dans votre présent va stimuler cet endroit-là. Même si après votre maman est venue, ça a peut-être été juste un petit peu trop tard, et les mécanismes en vous se sont créés parce qu'un bébé, c'est juste du pur instinctif. Ce n'est que le cerveau reptilien, qui est le cerveau primaire, qui est celui de la survie, qui a réagi et qui a créé ces mécanismes en vous. Ok ? Donc, c'est normal qu'on ne s'en souvient pas. Et je répète, c'est pas du tout contre les parents, et on va travailler sur soi. Hein. Oui, dans la méditation des chakras, cours que j'ai donné précédemment, on avait déjà aussi commencé à travailler là-dessus. Comprendre quelle part de moi attire ce que je vis. Oui, ça c'est important. C'est important d'y retrouver pour arrêter cette chaîne. Je pense à mes filles et j'espère juste que ces sensations et sentiments ne feront que très peu partie de leur vie. Oui, après, vous avez fait votre partie, votre part, et elles feront la leur. On est aussi avec quelque part un petit peu un plan de route des choses qu'on a besoin de travailler. Moi, je vois à travers moi, je travaille tout un tas de questions familiales, hein, de ma mère, de mon père. Et quand on se travaille sur soi, quelque part, ça permet de casser ces chaînes-là. Et je vous dis, ça a des répercussions sur cette génération devant et sur cette génération derrière. Donc, quand on travaille sur soi énergétiquement, on ne travaille pas que sur soi, on travaille aussi sur toutes les personnes qui sont sur le même plan vibratoire. Donc, ça peut profiter à vos filles directement. Parce que de toute façon, ça va influencer directement votre façon d'être en relation, votre disponibilité, et ça, tout le monde va en profiter, hein, vous en premier. Ok ? Donc, je vais descendre un petit peu plus. Merci des explications.
Bon, je vais continuer un petit peu. Donc c'est comme les pleurs, les grands sanglots. Oui, il y a des moments, il y a des bulles qui ont besoin d'exploser et qui soulagent. Mais il y a pas la catharse, c'est important, hein, mais il y a un apaisement qui se fait aussi sans catharse, donc plus dans l'énergétique, mais ça en fait partie, hein, de libérer les émotions, c'est essentiel même. Pas n'importe comment. Je dis pas n'importe comment, surtout pour la colère. La colère, c'est important de l'exprimer, mais pas forcément de la jeter avec violence sur l'autre, hein. Il y a d'autres moyens pas de la contenir, mais de la vivre, de l'expérimenter, et surtout de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et pour apaiser vraiment ce qu'il y a en dessous. Donc dans les grandes familles, moi je suis une famille de 8 enfants et je suis la dernière. Et mon père ne me voulait pas, hein, il voulait que ma mère avorte et elle voulait pas, le médecin a compris qu'elle voulait pas. Bon, après ça, il a ligoté pour qu'elle en ait plus d'autres, hein, parce que ça faisait beaucoup et c'était surtout dangereux pour elle. Mais du coup, elle a passé toute sa grossesse à essayer de me cacher, quoi. Et voilà. Et moi, après, j'ai compris pourquoi il fallait que j'essaye d'en faire tant pour essayer d'exister, quoi. Parce que, voilà. Et dans une famille de 8, parfois, on se sent tout petit. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, voilà, de courir, de chercher les choses, quoi. Et puis après, on se rééquilibre, quoi. Alors, quand il y a une situation qui touche ou qui pique, ça réveille les blessures. Voilà, exactement. Sur les mémoires difficiles d'enfance, même si on ne se rappelle pas clairement, que faire? Eh bien, on va faire à partir de ce qui est présent. Parce que ce qui est présent en vous, ce sont des sensations. Ok? À un moment donné, dans le passé, il y a eu un traumatisme, une vraie blessure. Hein, c'est les petites croix. À partir de ça, se sont créés des conditionnements. Vous vous souvenez des blessures, des défenses, hein, dont j'ai parlé, dont on peut rentrer en détail plus tard. Mais ces conditionnements, c'est déjà des souffrances et au présent, vous avez déjà une souffrance qui est là, une blessure qui est là, une sensation qui est là et vous avez des symptômes dans le corps. Et c'est à partir de ça qu'on va travailler, c'est là-dessus. Souvent, dans ce processus, au fur et à mesure qu'on l'adopte, qu'on le fait, qu'on approfondit, qu'on est chaque fois plus présent à soi, eh bien la compréhension, elle vient après ou pendant, mais elle va pas venir avant. Et c'est pas utile. On n'a pas besoin de comprendre tout. Ça se passe à un autre niveau. Ok. Bon, il y a beaucoup de messages. Je vais peut-être pas pouvoir répondre à tous. J'essaierai d'y répondre d'une autre façon à un autre moment. Mon enfant cherche encore les câlins, l'amour, les mots gentils. Ok, bon bah c'est bien de le reconnaître déjà. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est de se donner les câlins, l'amour, les mots gentils. Et c'est de voir aussi, bah si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et c'est de faire ce retour vers soi. Parce que ce sont ces énergies-là. Quand on va avec l'énergie d'enfant vers un partenaire, eh bien, on a toutes les chances d'attirer une énergie de parent. Ok, et qui, avec ces mémoires qu'on a d'enfants, vont pas forcément être les choses qu'on a envie d'attirer. Et donc, plus moi je m'accueille et je me donne ces câlins pour après pouvoir revenir à moi et grandir dans cette conscience d'adulte, eh bien plus je pourrai rencontrer et attirer vraiment une autre personne avec une conscience d'adulte aussi. Hein. Alors, c'est pas un souci de passer sur ces différentes consciences. Alors là, on parlait de conscience d'enfant, d'adulte, il y a aussi une conscience plus élevée qui est la conscience spirituelle. Tout ça, c'est un tout. Mais ce qui est compliqué, c'est d'y stagner. Hein. C'est compliqué, c'est d'y rester coincé. Et c'est ce qui nous arrive dans ces moments de tsunami ou quand on attire des situations très, très compliquées et qui nous meurtrissent. Hein.
Eh bien, comment exprimer la colère sans la balancer en pleine figure? Eh bien, ça va être un travail justement sur le système énergétique, sur le système, sur votre respiration pour calmer le système et pouvoir apprendre à sentir cette vague, hein. Se dire d'abord que la colère, c'est une vague d'énergie et pouvoir la sentir comme telle. Donc, c'est l'identifier le plus tôt possible. Mais pour ça, on va avoir besoin de ralentir le système nerveux. Plus vous serez en stress et plus vous serez avec le système sympathique activé, et plus vous serez avec une mèche courte, c'est-à-dire paf, ça va partir comme ça, ok? Donc petit à petit, on en a plus conscience. Petit à petit, vous aurez plus conscience de ce qui vous active à certains endroits. Petit à petit, on va comprendre mieux qu'est-ce qu'il y a en dessous, pourquoi je suis en colère, qu'est-ce que je cherche à protéger, qu'est-ce qui est vraiment frustré, quelle est la vraie douleur. Hein, la colère, ce n'est qu'une réponse à un endroit en vous qui a peur, qui a mal, qui se sent menacé et qui jette la colère pour éloigner la menace. Hein. Sauf que cette colère, elle a ce double tranchant qu'elle éloigne une menace possible, sauf qu'elle vous éloigne aussi de ce que vous cherchez. C'est-à-dire que j'ai un besoin de câlin, d'amour, d'affection, de douceur. Je reçois des pics de l'autre, je mets de la colère, et ça ne fait que voilà, qu'amener à des situations plus compliquées, voire la colère de l'autre aussi, et ça vous éloigne encore plus de ce dont vous avez besoin. Ok ? Mais ça va être un travail avec le corps aussi. Ok ? La respiration, les sens. Ok. Donc je vous promets de lire tous les commentaires, mais je ne vais pas pouvoir le faire là maintenant tout de suite. Je voudrais continuer un petit peu pour vous amener un peu plus clairement vers ce processus, je dirais, cette méthode, ces différents aspects que l'on a besoin de voir en soi. Hein. Donc, je vais repartager un petit peu l'écran ici. Voilà. Est-ce que c'est ici? Oui. Ok, donc vous vous souvenez, on a parlé de tout ça. Essayer de descendre. Oui, est-ce que ça descend? Là, oui. Allez, hop, 1, 2, 3. Ça ne descend pas. Ah, voilà. Alors, j'ai déjà donné des éléments de réponse, mais donc, il faut comprendre que dès le principe, dès le départ, il y a une sensation d'insécurité intérieure. Et donc, on va avoir besoin d'aller retrouver cette sécurité intérieure par différentes techniques d'ancrage, dont la respiration, dont le corps, dont le relâchement, dont aller vers soi. Hein. On va aller petit à petit vers sa vulnérabilité. C'est un point très sensible parce on associe beaucoup la vulnérabilité à la fragilité et à la faiblesse surtout. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'abord de se créer un cadre de sécurité pour pouvoir ensuite aller s'accueillir soi. Hein, on parle de soi. Il y a vraiment un travail sur soi à faire avant d'aller vers l'autre et pour pouvoir être plus robuste, je dirais, dans ces relations. Et à travers cette vulnérabilité, on va pouvoir arriver aux vraies blessures et surtout aux vrais besoins. Mais de quoi j'avais besoin et qu'est-ce que j'ai besoin de me donner et comment je peux rejoindre ça en moi. Ce sont des couches, mais qui sont là, elles ne sont pas si loin. Elles sont là, elles sont dans le corps, dans votre corps, dans le cœur, dans vos tissus. Hein, et on va y aller par la présence. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Hein. C'est une alchimie qui va se faire à partir de cette présence qu'on va se donner, qui va permettre de faire grandir cette vision vers une vision d'adulte et plus existentialiste de qui je suis, qui est le vrai centre, qui est l'endroit qui se sent vraiment en sécurité parce qu'il n'a besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'on va être en relation avec personne, mais on ne va pas l'être du même endroit intérieur. Hein. Au lieu d'être en relation à l'autre à travers des blessures d'enfant intérieur, je vais être en relation à partir d'un adulte, une partie existentielle, une partie qui cherche à partager l'amour, qui ne va pas chercher spécialement à recevoir, ni à donner à tout prix, ni à recevoir à tout prix. Ça va être dans une notion de partage.
Et ça, c'est un parcours, hein, on n'y arrive pas tout de suite et c'est une construction. Mais en comprenant les mécanismes et la méthode, on le fait à chaque fois petit à petit. C'est un pas vers un pas après l'autre. Hein. Donc, c'est arrêter de fuir, hein, et c'est commencer à se poser pour voir d'abord qu'est-ce que je fais pour fuir. Quelles sont mes fuites? C'est important de voir quelles sont ces fuites, quelles sont ces défenses. Tout ça, ça s'observe pour avoir plus de conscience sur ce qu'on fait au quotidien pour échapper à ces blessures, alors qu'on souffre déjà. Hein. C'est ça la question, c'est qu'on souffre déjà de toute façon. Nos résistances sont une souffrance. Hein. La vraie blessure, elle n'est pas aussi souffrante. Elle se libère beaucoup plus facilement. Hein. Et donc, c'est quelque part pouvoir revenir à cette fragilité, à cette vulnérabilité, à cet enfant fragile, à cette sensibilité qui est quelque chose de beau en vous, quelque chose d'expansif, hein, pour pouvoir aimer en soi, hein, ce qu'il y a de plus beau et accueillir toutes ces parties en vous qui sont là. Les gardiens, ils étaient là, c'est pour votre survie. Hein, donc, le juge intérieur, toutes les parties qui critiquent, si on commence à les regarder d'un autre regard, donc en se dissociant, en se désidentifiant, eh bien, on va comprendre que cette partie-là a cherché à nous faire du bien. Bon, elle était complètement dans l'équivoque, hein, mais et c'est ça, on va essayer de la remettre à jour. Non, mais j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin que tu me critiques. Maintenant, je sais petit à petit qui je suis, je sais ce que je veux. Et je te remercie. Tu m'as bien aidé, mais là, je ne veux plus de ça. Mais on va y aller doucement, parce que ces gardiens-là sont les défenses automatiques. Hein, donc, on ne peut pas se brutaliser et aller contre comme ça. Donc, aller observer aussi ces juges intérieurs, ces parties critiques, voilà. Ces parties anesthésiées aussi. Bon, c'est un peu plus difficile quand on est anesthésié. Et aller pas à pas là-dedans. Hein. Bon, voilà. Donc, oui. Alors, le dernier schéma, c'est que c'est un schéma voilà, qui fait un 8, hein, un 8 allongé, un infini. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'au lieu de tomber, d'aller se perdre dans le passé, on va aller rejoindre et intégrer le passé, mais à partir d'un moment présent, et qui va permettre à chaque fois d'être plus disponible, plus libre, plus lucide, d'avoir plus de discernement, pour aller créer, je dis co-créer, parce qu'on crée avec l'univers, hein, et co-créer des situations, d'autres réalités que l'on veut vraiment. Et ça, c'est un parcours en 8, c'est-à-dire qu'on va pas rester tout le temps à travailler le passé. De temps en temps, on va respirer, se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment et comment je peux construire ça. Donc on est à la fois, et ça quelque part, c'est une intégration aussi de nos côtés féminins et masculins. Le côté féminin, c'est le côté qui va intégrer, qui va s'ouvrir, qui va être dans l'expansion, qui va être dans le maintenant, qui va être dans l'accueil, dans la douceur, dans le maternel. Et puis, le masculin, ça va être le côté où on va aussi avoir besoin de mettre des actions, d'agir, de changer d'attitude, de prendre des décisions pour aussi changer des vraies choses au présent et au quotidien. OK? Alors, moi, ce que je voudrais vous proposer, en fait, c'est de faire une petite expérience. Mais avant ça, on va faire une petite expérience, si vous restez avec moi. En fait, tout ce que je vous montre là, c'est pour vous inviter, en fait, à m'accompagner ou je puisse vous accompagner. J'ai prévu, en fait, j'ai élaboré à partir de toutes ces expériences, de toutes ces années de thérapie, eh bien, j'ai élaboré un programme que j'ai donné en fait plusieurs fois au Brésil, donc c'était plutôt en 2018-2019, et que je voudrais vous proposer maintenant pour justement qu'on puisse travailler tout ça en profondeur. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas une pilule magique, c'est apprendre à faire autrement. C'est apprendre, hein, donc c'est apprendre, c'est se connaître d'un autre endroit, et pour ça, c'est pouvoir se comprendre plus en profondeur, donc dans ces mécanismes que je vous ai expliqués, on peut aller encore plus loin,
Et puis, surtout, être ensemble pour expérimenter ces différents niveaux d'accueil de soi. Voilà. Et donc, j'aimerais voilà, j'aimerais vous inviter à ce programme que vous pourrez regarder par ailleurs. Donc, je vous mets le lien ici. Donc, c'est un programme en 3 mois qui pour vous permettre de vivre ce processus. Voilà. Donc, c'est pas uniquement le comprendre, c'est aussi le comprendre en allant plus dans les détails, mais c'est pas à pas en l'expérimentant ensemble, parce que c'est l'expérience qui nous permet de faire la différence. Quelque part, ce que j'essaye d'amener à plus de monde, c'est ce que je fais dans mes thérapies individuelles. OK ? Et donc, c'est vous amener donc dans ce programme où on va comprendre, aller plus loin dans cette compréhension d'origine de la souffrance, c'est apprendre à apprivoiser ses émotions. Qu'est-ce que je fais quand j'ai la colère? Qu'est-ce que je fais quand je tombe dans ces puits? Qu'est-ce que je fais quand je suis otage de tout ça et que je ne sais pas m'en sortir? Voilà, donc c'est vous donner des expériences et des outils, et puis aussi comprendre mieux que ces émotions ne sont pas vos ennemis. Hein. C'est vous apprendre à détecter au présent ces défenses et apprendre à les déjouer, donc apprendre à faire différemment. Comment je fais pour ne pas réagir toujours de la même manière? Et avoir de nouveaux moyens en vous pour ça. Et petit à petit nous amener à reconnaître les vrais besoins qui sont en vous. Et donc aller vers cette vraie écoute de qui l'on est, de cette vraie présence, de cette vraie connexion à soi. Tout ça, ça va se fortifier. Donc ça, ce sont des ateliers en live. Hein. Ce sont des ateliers en direct avec vous. C'est pour le faire ensemble. Hein. Qui va vous permettre aussi, donc il y a aussi tout un chapitre sur la partie communication. Donc, comment je fais quand je suis stimulée, quand je suis réactif avec mon partenaire et pour pouvoir apprendre à faire différemment. Donc, aller plus vers une communication qui aussi s'apprend. Et c'est d'abord la communication avec vous. Comment trouver cet endroit d'empathie, d'amour de soi-même, d'accueil de soi-même. Et aller chaque fois plus profondément pour retrouver, pour libérer et se réapproprier de ces élans de vie. Donc voilà, ça c'est ma proposition parce que c'est pas en 2 heures qu'on peut le faire. C'est pour vous donner la possibilité de faire, si vous pouvez pas faire non plus une thérapie. Donc c'est un programme avec ces 6 rencontres. Donc c'est un programme de 3 mois parce que c'est important que ça soit dans la durée, c'est important qu'on ait le temps de digérer. Donc c'est pour commencer la semaine prochaine et aller jusqu'en juin, et que vous puissiez sortir de là avec les outils, avec une meilleure maîtrise de vous-même, hein, savoir comment faire quand cela vous arrive, hein, et pouvoir petit à petit approfondir avec tous les enregistrements des vivances, des petites méditations qu'on fera ensemble, des pratiques énergétiques, je vous l'ai dit, si on ne travaille pas le corps, si on ne travaille pas la respiration, si on ne travaille pas le système nerveux, eh bien, vous allez continuer à patauger. Hein. C'est trop difficile, c'est trop superficiel, ça ne marche pas. Hein, ça, c'est clair. Donc, on a besoin de s'impliquer dans le corps, dans l'énergétique, dans la respiration. Ça, c'est simple. En fait, ce sont des outils simples, mais on n'a pas appris à le faire et on ne se les approprie pas, surtout. Il y aura des fiches pour vous accompagner, qui sont des petits carnets de bord. La méditation de l'enfant intérieur pour vous aider à accueillir cet enfant intérieur, pouvoir le faire chez vous, avec calme et tranquillité. Et puis un groupe où là, je serai plus active pour justement pouvoir répondre à ces questions et pouvoir éventuellement faire des petits lives entre deux pour vous aider à faire ça. Voilà, donc je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Avec un bonus voilà, que vous pouvez appliquer à une promotion, je dirais, que vous pouvez appliquer jusqu'à samedi. Il y aura cette promotion si vous utilisez ce code Merci Renaître.
Donc, je vous laisse 5 jours jusqu'à samedi pour réfléchir, voilà, pour voir, pour tester, pour regarder en détail, voilà, pour m'appeler si vous voulez avoir des détails. Vous pouvez donc régler en 3 fois, ça vous fait même pas le prix d'une consultation par mois. Et voilà, et vous l'avez aujourd'hui à 249, ce programme. Il vous suffit juste de cliquer sur ce bouton ici, OK? Et en cliquant, là, vous avez juste qu'à suivre les instructions, mettre le code ici. Hein, merci Renaître. Vous appliquez et puis vous voyez le prix changer. Et puis, quand vous validez la commande, vous avez, je vous montre pour que vous ne soyez pas étonnés, si vous le payez en plusieurs fois, vous cliquez ici sur la carte Stripe et vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 fois, mettre votre numéro de carte ou payer par PayPal. OK? Donc, voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, il y a des conditions difficiles liées au confinement professionnel. Mais si vous sentez vraiment que ça vous parle, que vous avez envie de faire cette expérience et que vous êtes au RSA, vous êtes au chômage ou autre, eh bien, envoyez-moi un mail à ce moment-là. Et puis, je verrai ce qu'on peut faire par rapport à vos moyens. Je ne veux pas que le prix soit un frein pour vous, parce que c'est pas l'objectif. Par contre, c'est vraiment important qu'il y ait un engagement, parce que c'est pas moi qui vais faire pour vous. Je vais vous donner les éléments, je vais être avec vous, je vais être là pour faire cet accueil qui, justement, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à vous donner pour aller plus loin. Et donc, c'est important que vous ayez cet engagement envers vous-même, c'est de le décider. Ça, c'est la première clé, c'est vraiment de le décider, de se dire, je peux en sortir, mais je vais apprendre, je vais essayer, je vais me laisser accompagner. Voilà, c'est ça l'important. OK ? Peut-on faire plusieurs thérapies en même temps? Oui, j'ai beaucoup de personnes qui font plusieurs thérapies en même temps, qui font une psychothérapie et qui font l'alignement énergétique avec moi, parce que ce sont des approches différentes. Ça peut les renforcer. Donc, si vous avez déjà quelqu'un qui vous accompagne, ça n'est absolument pas, contradictoire. Je pense, ça peut être très complémentaire, hein, et ça peut vous permettre d'aller plus loin, plus vite. Donc ça, c'est très fréquent. Donc, si vous avez la possibilité, oui, c'est une fois tous les 15 jours, ça ne va pas vous prendre tant que ça. Et ça peut justement alimenter votre thérapie par ailleurs. OK ? Là, vraiment la complémenter. Hein, je vous disais au début, il y a plusieurs approches. OK ? Donc, je vous invite vraiment à faire ce mouvement. Et si on ne peut pas participer à tous les lives, vous les aurez, les lives. Hein, et je vous dis d'expérience, moi j'ai fait ce groupe en présentiel et en live, donc par Internet, hein, au Brésil. J'avais 2 groupes séparés. D'abord, c'était très étonnant, mais c'est que le groupe en ligne a presque mieux marché que le groupe en présentiel, où les gens avaient beaucoup plus de freins, finalement, qui étaient ensemble. Ça a mis plus de temps à se débloquer. Et puis, je peux vous donner les expériences de personnes qui n'ont jamais pu venir au live parce que c'était pas le bon jour, parce qu'elles avaient des cours ce jour-là, qui ont fait tout à travers les replays et qui en ont bénéficié aussi bien. Parce qu'au moment où vous êtes connecté, de toute façon, vous recevez cette énergie. Vous êtes avec. Hein, donc, vous en profiterez aussi bien. Et ça, je l'ai vu aussi sur les précédents programmes que j'ai fait de méditation, des chakras ou autres. Il y a des personnes, parce qu'elles sont loin, sont au Japon, sont au Canada ou autres, n'ont pas les mêmes horaires, ne pouvaient pas assister et qui ont eu des très, très bons résultats. Donc, c'est mieux, c'est sûr, parce qu'on va pouvoir se parler en direct, mais ça n'est pas, vous allez pouvoir en profiter aussi. OK ? Les consultations, oui, bien sûr, je donne des consultations, très, très clairement. Oui, oui. Je donne des thérapies en ligne. Bon, je parle Skype. En ce moment, je travaille que en ligne. Hein, donc, à ce moment-là, c'est juste rentrer en contact avec moi et puis on voit dans l'agenda. Hein, je fais ça aussi, effectivement. C'est mon travail. C'est ma mission. Voilà. Donc, est-ce que
Voilà, donc je vous laisse regarder le programme et prêtez bien attention. C'est vraiment toute une expérience et toute une vivance que je vous propose. Alors, si vous voulez prendre encore 2 minutes peut-être, 4 minutes pour une petite expérience, on va dire 4-5 minutes, petite expérience ensemble pour se poser. Est-ce que ça vous dit? Pour terminer. Oui, les dates, ça va être à partir du 6. Après, ça peut changer, hein, mais ça va être à partir du 6 avril, donc après la Toussaint, ça va être les mardis de préférence. Donc après, s'il y a des gens, si on veut vraiment changer de jour, il y a plusieurs choses possibles. Moi, j'aime bien faire le mardi. Donc le mardi soir et après tous les 15 jours. Donc vous comptez 15 jours et puis ça fait ça. Si voilà, mais c'est tout à fait encore flexible, hein. Mais a priori, c'est ça pour terminer en juin, terminer avant les vacances, hein. Les vacances, c'est un petit peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de... On fera d'autres choses plus ponctuelles. Je serai toujours là, mais c'est un peu plus compliqué pour faire quelque chose de continu. OK? OK, c'est bien. Allez. Eh bien, le groupe, eh bien, on verra. On va voir combien de personnes on sera. D'accord? Les lives seront enregistrés, bien sûr, publiés, non, pas sur YouTube. Celui-ci, peut-être, oui, sur YouTube, mais après, c'est un cours hein, dans lequel vous rentrez et il est privé, il sera qu'à vous, il sera qu'à ceux qui sont inscrits, hein. Il va pas être, divulgué. Donc oui, le groupe Facebook aussi va être privé, ça veut dire que ça va être qu'avec les inscrits, qu'avec ces personnes qui s'engagent, avec une charte de bienveillance, hein. J'ai veillé à ce que ça soit bien confidentiel, personne pourra lire de l'extérieur. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse travailler ensemble et que le groupe soit un appui pour tout le monde aussi, hein. Parce que l'avantage du groupe, c'est que quelqu'un qui parfois a une question et amène à une réponse peut très bien aider quelqu'un d'autre qui avait cette même question mais qui n'en avait pas conscience. Donc c'est pour ça que j'aime bien les groupes, parce qu'il y a une certaine force, une synergie aussi dans le groupe où vous vous aidez aussi les uns les autres. OK? Trouvez le lien pour s'inscrire, eh bien, il est là dans le chat. Et puis, vous le recevrez aussi demain. Mais si vous regardez là, je viens de vous le mettre, vous cliquez et puis vous suivez les pas. OK? Allez, on va prendre une petite seconde pour soi. Donc, je vous invite là. On a beaucoup parlé. À un moment donné, il faut arrêter de parler. Juste être là. Donc, je vais vous inviter à vraiment vous asseoir sur votre chaise. Voilà. Si possible, avoir les pieds sur le sol. Bien à plat, ne pas les croiser. Si possible, ne pas croiser non plus les mains. On va commencer par faire des respirations bien profondes. Vous savez, une respiration où on inspire, 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 inspire. Et on souffle. On souffle par la bouche pour laisser bien tout ressortir. Donc j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je ferme les yeux pour rester bien en contact avec qui je suis, avec mon être, avec ce qui est là. Je me connecte avec le corps. J'ai des pensées qui sont là, ok. C'est juste de revenir à mes sensations. Peut-être sentir la plante des pieds bien ancrée sur le sol. Sentir bien cette énergie de la terre
qui est là, qui m'appuie, me soutient. Chaque expiration, je permets juste qu'une partie de moi se détende un peu plus. Comme si je pouvais couler, laisser couler un peu. Je relâche. Je laisse se relâcher les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin. On laisse bien s'ancrer le bassin. J'amène la respiration dans le bassin. Respiration douce. Chaque fois plus tranquille. Avec la respiration du bassin, peut-être que je peux sentir mon ventre qui se gonfle et se dégonfle avec la respiration. Qui chaque fois plus s'apaise, s'allonge. Je laisse mes lombaires se détendre. Le dos se détendre sur la chaise. Je lâche prise. Tout ici et maintenant, tout va bien. Ici et maintenant, on est accueilli dans ce cercle de lumière, de feu, du feu sacré. On est en protection, en sécurité, pour respirer tranquillement. J'amène ma respiration, mon attention sur le thorax. Je laisse mon thorax aussi gonfler, se dégonfler. Je laisse les épaules se détendre, les omoplates descendre gentiment. Les bras, les coudes, les avant-bras, les mains se détendent, sont détendus. J'amène l'attention maintenant sur ma gorge, ma nuque. Je permets que ma gorge, ma nuque se détendent. Relâche. Je laisse ma face, mon visage, relâcher la tête, les yeux, et poser les paupières légèrement fermées, les joues qui se détendent, la bouche. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Ici et maintenant, c'est ok de sentir ce qui est là. Je vais amener mon attention juste sur ce qui est présent. Je laisse mon corps me guider. Je peux avoir une tension, par exemple, dans la nuque, ou une tension au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac. J'y amène juste mon attention bienveillante. C'est ok de sentir ça. C'est juste une sensation.
Je me mets avec autour de cette sensation. Je l'accueille comme si je la prenais doucement dans mes bras, dans mes mains. Comme si j'y apportais de la douceur. Je dis c'est ok. Je suis là, tout va bien. Je suis là. Et juste permettre, et juste observer ce qui se passe. Je reste là avec. Je fais un petit scan de cette sensation, juste pour observer comment c'est, quelle forme ça a, quelle sensation, est-ce que ça bouge, est-ce que ça change. Juste être là. Faites quelques respirations douces et profondes. Observez juste comment vous vous sentez par rapport au début de l'exercice. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez mieux, vous pouvez demander à vos cellules d'enregistrer cet état d'être en vous, ce nouvel endroit. Faites quelques respirations profondes. Et revenez à vous petit à petit. Et dites-moi vos sensations. Donc voilà, c'était un petit échantillon juste pour être là. Voir comment vous vous sentez. Ne brusquez rien. Profitez de cet instant, de cet état d'être. Vous voyez qu'en quelques instants, on peut changer d'endroit en soi, s'apaiser. Je vous ai remis le lien parce que j'ai vu que je ne l'avais pas envoyé à tout le monde. Très bon avant de dormir, oui. C'est une détente en fait à pratiquer dès que vous pouvez. Chaque moment, surtout quand on se sent activé. Voilà. Détendu, apaisé. Apaisé et réceptive. Sur un nuage tout cotonneux. Oui, c'est une belle image. Merveilleux. Ok. Merci pour ce moment de détente. Voilà. Donc ça, c'est un petit échantillon de ce qu'on peut vivre ensemble pour nous aider à rejoindre et à libérer. Et vous voyez que ça peut être très doux aussi. Voilà. C'est pas réveiller une douleur, c'est l'apaiser. Ça peut amener des larmes, donc de libérer des émotions. Extraordinaire, je me suis relâchée, j'étais en état de bien-être. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre présence, de votre participation. Donc, je vous ai mis le lien. J'espère que, voilà, que vous voudrez bien m'accompagner dans cette aventure. Chaque groupe, chaque session est une aventure. Et je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin. Détente du corps, de l'apaisement, de l'esprit. Voyage vers un au-delà. Voilà, on rentre dans d'autres vibrations qui nous permettent justement de créer une autre structure en nous et d'accueillir
toutes ces parties de nous qui ont besoin. Voilà. Et petit à petit, vous verrez que cet apaisement fait que les défenses, elles tombent d'elles-mêmes. Donc il y a des petits moments magiques comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, il faut quand même le répéter. Hein. Quand on a passé des années à renforcer, il faut aussi un petit peu répéter ces exercices-là. Mais voilà, ça peut être aussi dans une profonde douceur, ce changement de conscience et cet apaisement. Et c'est ça que je voulais vous faire un petit peu vivre et comprendre ce soir, même si c'était très rapide. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions cette semaine là-dessus. OK. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps pour faire le replay, mais vous le recevrez à coup sûr avant demain soir, j'espère, si tout se passe bien. Si vous voulez le revoir, refaire l'expérience, le partager aussi. Et puis, je vous dis un grand merci. Et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt. Je vous souhaite une très douce soirée. Profitez de cette belle énergie. Moi, je suis aussi dans cette énergie toute vibrante et ravie d'avoir été avec vous ce soir. Et je vous laisse. Je vous laisse digérer. Il y a un mot qui me manque là, en portugais, on dit curtir, c'est un mot qui n'est pas trop assis, ça serait peut-être apprécier. Voilà, je vous laisse apprécier cette énergie, amenez-la dans votre douce nuit. Voilà, douce nuit à toutes et à toutes, et j'espère à très bientôt. Allez sur mon site, sinon il y a beaucoup d'informations aussi, il y a des articles qui pourront vous aider, qui parlent de ça, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter pour différentes questions ou propositions. Voilà. Un bisou à tous et je vais fermer pour pouvoir enregistrer et pouvoir vous faire le replay pour demain. Au revoir. Oui, je suis revenue en France. Je suis dans le Gard. Voilà, peut-être que je pourrais rencontrer quelques personnes qui sont dans le coin. Ce serait vraiment avec plaisir. Encore merci et à très bientôt. Et puis, vous pouvez m'envoyer aussi des petits feedbacks par mail, ça me fera plaisir. Au revoir et je regarderai vos commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre et j'essaierai d'y répondre par mail aussi. Voilà, bonne nuit à tous et à toutes.